Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Vous voyez, il est hyper sympa, il se porte en bandoulière ou à l'épaule parce qu'on a une anse réglable. On a une poche zippée ici plaquée. Ici, on a un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur et une autre poche plaquée ici. Et comme vous pouvez le voir, on a des belles finitions ici en haut au niveau du zip. Donc, ce sac, vous allez pouvoir le faire dans des tissus coton, dans du simili, dans du cuir, des tissus d'ameublement, comme par exemple, moi j'ai pris un tissu d'ameublement pour le faire. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec ce sac. Il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit de suivre le tuto comme d'habitude. Donc voilà, rien de spécial pour ce sac, mais vous allez voir, il est super sympa et donc vous allez pouvoir le faire pour l'été, pour l'hiver, pour l'automne, le printemps, comme vous voulez, selon les tissus que vous allez utiliser. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 35 cm de long par 25 cm de haut. Ensuite, pour le tour, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 77 cm de long par 15 cm de haut. Ensuite, pour la poche intérieure, on a besoin d'un tissu doublure de 20 cm de long par 30 cm de haut. Pour la poche extérieure, cette fois-ci, il nous faut un tissu doublure, toujours, de 25 cm de long par 30 cm de haut. Et on aura besoin également d'un zip avec son curseur de 25 cm de long. Ensuite, on a besoin d'un zip avec son curseur de 30 cm. Il nous faudra également 4 petits morceaux de tissu extérieur de 3 cm de long par 5 cm, non, 3 cm de haut, pardon, par 5 cm de long. Donc il en faut 4. Ensuite, on a besoin d'un morceau d'anse de 6 cm. Il nous faut également une anse de 140 cm. On aura besoin d'un anneau et d'un régulateur. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs qui correspondent. Coller tous mes thermocollants, maintenant je garde les 2 morceaux de tissu extérieur de 35 cm par 25 que j'ai donc thermocollés. Je vais les retourner. Donc j'ai un trait ici, mais il sert à rien, hein, c'est juste qu'il était déjà sur mon thermocollant. Donc maintenant, admettons que vous avez un tissu avec un sens, vous allez mettre le haut ici, le bas de votre tissu ici. Ensuite, on retourne. Sur le bas de nos tissus, on va prendre un cercle de 19 cm de diamètre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez un compas, une feuille ou un bout de carton et vous tracez un cercle de 19 cm de diamètre. Et ensuite, on va venir le positionner dans les angles du bas, seulement du bas de nos tissus. Donc je m'aligne et je vais marquer mon angle ici. Et ici. Une fois que j'ai bien, donc je ferai pareil sur celui-ci, hein, bien évidemment. Une fois que j'ai bien marqué mes 2 angles, je vais simplement découper mes arrondis en suivant les traits que je viens de tracer. Ici et ici. Je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu.
viens découper, tracer et découper les arrondis du bas de mes deux tissus extérieurs. Maintenant, je garde un des deux morceaux de tissu extérieur, peu importe lequel. Je prends un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et une règle. Et ensuite, à partir du haut ici, je vais mesurer 2 cm. Je m'aligne bien sur mon tissu, 2 cm. Et je trace une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Voilà, une ligne fine, hein, ça suffit. Ensuite, je vais chercher donc le milieu. Donc, on a nos 35 cm. Donc, à 17 cm et demi, j'ai donc le milieu de ma ligne ici. Ensuite, je vais prendre le morceau de tissu doublure pour la poche extérieure. Donc, c'est celui-ci, celui qui fait 25 cm de long. 25 cm de long par 30 cm de haut. Je vais chercher également le milieu ici sur les 25 cm. Donc pour ça, cette fois-ci, je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien bord à bord et je vais juste faire un petit pic avec mes ciseaux ici pour marquer le milieu. Donc j'ai bien ma petite entaille ici. Je reprends mon tissu. Ah, on va le faire avant, ce sera plus simple. Donc, j'ai mon entaille ici. À partir du haut ici, je vais mesurer 2 cm et demi. Alors, je m'aligne. 2 cm et demi. Hop, hop. Et je trace une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Ici. Ensuite, à partir du bord ici et du bord ici, je vais également mesurer 2 cm et demi. Donc 2 cm et demi à partir de ma ligne qui est ici et je vais descendre sur 1 cm et demi. 1 cm et demi, donc ça donne ça. Je fais pareil de ce côté, 2 cm et demi comme ça, 1 cm et demi comme ça. 2 cm et demi et je trace 1 cm et demi. Une fois que c'est fait, je vais rejoindre donc mes deux lignes. 1 cm et demi, on était, voilà, et je trace pour refermer mon rectangle. Une fois que mon rectangle est fermé, donc j'ai mon bord ici de mon rectangle, je vais mesurer 1 cm et je vais retracer une ligne dans le rectangle. Je fais pareil de ce côté, j'ai le bord de mon rectangle, 1 cm, je retrace une ligne. Ensuite, donc dans le petit rectangle à l'intérieur ici, je vais marquer, enfin tracer le milieu à peu près, hop, je m'aligne et je trace à peu près le milieu ici de mon rectangle. J'ai tracé. Ensuite, donc j'ai mon trait que je viens de faire ici, qui s'est arrêté à l'intérieur du premier rectangle. Maintenant, je vais continuer ma ligne jusque dans l'angle du grand rectangle. Ici et ici. J'espère que vous voyez bien, ça donne ça du coup. Je vais faire pareil de ce côté. Hop. Et hop. Ça donne ça. Maintenant, je reprends donc mon tissu où j'ai tracé tout à l'heure mes lignes. Je vais positionner le milieu de mon tissu doublure contre le milieu ici. Je m'aligne bien évidemment au trait que j'ai tracé. Comme ça. Et je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Donc j'ai mis des épingles pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant je vais faire une couture au point droit sur les bords du grand rectangle que l'on a tracé. Donc on part ici, on descend, on revient ici et on remonte ici et on ferme notre rectangle. J'ai cousu donc
mon rectangle, le grand rectangle, ça donne ça derrière, vous voyez. Maintenant, on va découper donc le trait qui est à l'intérieur. Pour ça, je replie mon tissu en deux, juste pour faire l'ouverture. Je m'aligne bien, c'est important, sinon vous allez être tordu. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais juste faire une petite entaille sur le trait du milieu. Voilà. J'ai ma petite entaille qui est faite. Maintenant, je vais, vous voyez, j'ai une ouverture ici. Maintenant, je vais ouvrir jusqu'à la pointe du triangle ici. Et ensuite, j'ouvrirai les petites pattes du triangle. En faisant attention, bien évidemment, de ne pas découper mes coutures. Donc, on s'arrête juste avant la couture. Hop. Ici, ici. Et je repars de l'autre côté. Je continue à ouvrir. J'ouvre mes petits triangles ici et ici. Une fois que c'est fait, j'enlève donc mes épingles et je vais faire passer tout le tissu doublure à l'intérieur, ici de l'autre côté. Donc, je retourne, on tire bien. Une fois qu'on a tout bien retourné, on va passer un petit coup de fer pour tout bien aplatir notre tissu. Mais avant de passer le coup de fer, si jamais, par exemple, le petit bourrelet là du tissu extérieur vous gêne, c'est pas grave, vous pouvez simplement découper, donc à ras de la couture, juste le tissu extérieur et donc le thermocollant, ce qui vous enlèvera donc de l'épaisseur pour pouvoir retourner bien correctement vos tissus. Donc vous pouvez enlever ici, sur les côtés et ici bien évidemment. C'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Bien repasser mes tissus, donc du coup quand je retourne ça donne ça. Hop. Maintenant je remets dans ce sens, je prends mon zip et je vais positionner les dents du zip à l'intérieur de l'espace ouvert ici. Hop, je retourne. Je vais bien m'aligner ici, ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles pour maintenir votre zip bien droit ici à l'intérieur de votre rectangle. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu beige pour moi ici, tout le tour. Et pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Couture est bien faite ici, donc vous voyez maintenant tout tient ensemble. Hop. Maintenant je retourne, je vais relever mon tissu doublure ici jusqu'au tissu doublure. Jusqu'en haut du tissu doublure, je vais prendre mes pinces et je vais mettre des pinces sur mes tissus, sur mon tissu doublure, de façon à maintenir mon tissu bien correctement ici, ici et sur les côtés. Pareil de ce côté. Hop. Et hop. Maintenant, pardon, on va faire une couture au point droit. Donc seulement sur les tissus doublure. Donc pour ça, je vais passer sous la machine. Je vais pousser la partie extérieure et je vais commencer ma couture ici à 5 mm du bord des tissus. Une couture ici. Une fois que j'arrive ici en haut, je soulève, enfin je fais passer mon tissu extérieur dessous. Je continue ma couture uniquement sur mes tissus doublure et pareil, ensuite je retourne encore une fois de façon à finir ma couture pour coudre ma poche. Donc ma couture est bien faite, donc j'ai bien soulevé mon tissu extérieur. Donc maintenant ma poche est fonctionnelle. Il suffit de l'ouvrir pour voir qu'on a bien notre tissu ici correctement positionné, qu'on a bien notre poche fermée ici. Donc ensuite je vais prendre le tissu de 77 par 15 cm. Ça je peux laisser de côté.
J'ai donc bien mon tissu de 70, mon tissu extérieur de 77 par 15 cm. Je vais le replier en deux de façon à avoir le thermocollant face à moi. Je le replie en deux. Je m'aligne bien. Je vais mettre une pince pour maintenir mes tissus ensemble ici. Hop. Ici. J'aplatis ici. Ensuite, je vais prendre une règle et un crayon. Je vais mesurer en partant de l'angle ici 5 cm de haut. Alors, je ne suis pas bien droite. Je vais bien aligner mon tissu. Voilà, c'est fait. Donc, 5 cm de haut et je vais faire une petite marque ici. Je vais faire pareil, 5 cm ici. Je pars bien du haut de mes tissus, 5 cm ici. Ensuite, j'aplatis bien mes tissus et je vais mesurer en partant du pli ici. Je vais mesurer 10 cm ici, 10 cm ici et je vais faire des petites marques. Donc ma règle fait 10 cm. Donc je m'aligne. 10 cm, je fais une marque. 10 cm, je fais une deuxième marque. Ensuite, je vais relier mon point à 10 cm à mon point ici à 5 cm. Pareil ici, mon point à 10 sur mon point à 5. Donc, je m'aligne. Et je trace. Oh, pardon. Je recommence. Je me suis mal positionnée. Ça a glissé. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Je peux décaler la pince si elle vous gêne. Vous décalez. Hop. Bord. À bord. Et je trace. Une fois que c'est fait, je vais bien mettre mes pinces de partout pour pas que mes tissus bougent. Et je vais donc découper. Je vais mettre une pince là. Et je vais donc découper sur la ligne. Ici, tout le long. Ici, et bien évidemment de ce côté. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre le tissu doublure de la même mesure et je vais faire exactement le même marquage et je vais donc découper également mon tissu, enfin le surplus de tissu que j'aurai sur mon tissu doublure. Je viens découper donc le surplus de tissu également sur mon tissu doublure. Maintenant je vais juste, tant que mes tissus sont pliés, je vais juste marquer le bas ici de mes tissus. Donc je fais un petit pic de ce côté, un petit pic de ce côté pour avoir le milieu ici en bas. Pareil sur mon tissu doublure, milieu et milieu. Ensuite, donc là on peut enlever les pinces. Maintenant c'est bon. Donc quand on ouvre, ça donne ça. Donc c'est ce qu'on cherchait à avoir, une forme, cette forme là. Pareil pour le tissu doublure. Ensuite, je vais prendre le tissu pour la poche intérieure de 20 cm par 30. Je vais simplement replier mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces ici, sur les côtés, ici et l'autre côté. Ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici jusqu'à cette pince. Ici, je ne coupe pas pour pouvoir retourner ensuite ma poche, donc je laisse une ouverture d'environ 5 cm, ça suffit. Hein. Et je repars ici jusqu'en bas. Les coutures sont bien faites, j'ai bien laissé mon ouverture ici en haut. Maintenant, je vais juste casser mes angles, donc c'est-à-dire je mets un petit coup de ciseau dans chaque angle en faisant attention de ne pas découper bien évidemment mes coutures. Hop. Une fois que c'est fait, je vais retourner ma poche et bien sortir tous mes angles.
J'ai retourné mes tissus, j'ai bien sorti mes angles, j'ai mon ouverture qui est toujours ici. Donc je vais passer un petit coup de fer en passant mon petit coup de fer, je vais en profiter pour marquer le pli ici pour pouvoir refermer ensuite ma poche. Donc j'ai bien repassé ma poche, j'ai mon ouverture qui est ici. Et sur le haut ici, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Seulement sur le haut. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je prends un morceau de tissu doublure de 35 par 25. Ici. Je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, à partir du haut de mon tissu, je vais mesurer 4 cm. Et je vais tracer une ligne. À partir donc d'ici à ici, je vais marquer le milieu. Donc j'ai ma ligne. 17 cm et demi, je fais un petit trait sur la ligne que je viens de tracer. Je prends ma poche, enfin future poche. Je vais marquer le milieu ici en haut. Cette fois-ci, je ne mets pas un coup de ciseau, bien évidemment. On va juste faire un petit point avec notre crayon ou notre craie. Hop, on fait une petite marque. Une fois que c'est fait, je vais positionner la petite marque que j'ai fait sur la poche contre le milieu donc de mon tissu et j'aligne le haut au trait. Ici. Je vais mettre des épingles pour maintenir mes tissus ensemble. J'ai bien mis mes épingles, donc maintenant je vais faire une couture au point droit. Ici sur le côté à 5 mm du bord, ici, et je remonte jusqu'ici. Donc quand je vais faire cette couture, ça va donc refermer l'ouverture que j'ai ici en bas de mes tissus. J'ai bien cousu donc ma poche, ça donne ça, ça a bien refermé ici le bas de mes tissus. Maintenant je vais passer un petit coup de fer pour effacer les traces de crayon que j'ai faites. J'ai bien effacé les traces de crayon, donc maintenant j'ai le haut avec l'ouverture de mon tissu ici, je retourne. Toujours le haut du tissu ici. Je reprends mon cercle de 19 cm de diamètre et je vais à nouveau marquer les angles du bas donc de mon tissu de mes tissus doublures, des deux tissus doublures. On marque les angles, c'est comme on a fait pour le tissu extérieur. Ici et ici, on s'aligne bien. Hop. Je m'aligne et je trace. Une fois tracé, je vais découper donc l'excédent de tissu et je vais faire exactement la même chose sur le dernier morceau de tissu doublure qu'il me reste. J'ai bien découpé donc le bas de mes tissus doublure. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais prendre mon zip, le zip de 30 cm et je vais prendre les 4 morceaux de tissu extérieur que j'ai. Les 4 petits morceaux. Je vais en positionner un endroit du tissu contre endroit du zip. L'autre, pareil, endroit du tissu contre le zip. Je mets une pince ici. Je fais pareil de ce côté. Endroit contre endroit. Et ici, pareil, endroit du tissu contre le zip. Je mets à nouveau une pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais simplement pousser sur mes tissus, les aligner. Hop, mettre une pince ici. Je fais pareil de ce côté. Je pousse les deux tissus. Je mets une pince. Je les aligne. Je mets une pince. Et je vais simplement faire maintenant une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais replier mon zip. Je vais mettre bord du tissu contre bord du tissu. Je m'aligne de ce côté. Bord du tissu contre bord du tissu. Ici. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir marquer le milieu de mon zip. Donc pour ça, je tire. Je prends mes ciseaux. Je fais un tout petit clic de chaque côté du zip.
Maintenant, je peux enlever toutes mes pinces. Hop, hop. J'ai bien les milieux de marquer ici. Maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur, peu importe lequel. Hop. Je prends mon zip. Je vais positionner mon zip. Ah, avant ça, je vais marquer le milieu ici en haut, pardon. Donc, pour ça, je replie mon tissu. Je l'aligne bord à bord. Je tire dessus. Je fais un petit pic ici pour avoir le milieu ici en haut. J'ai le milieu. Maintenant, je reprends mon zip et je vais mettre milieu contre milieu, endroit du zip, donc les dents du zip contre l'endroit de mon tissu. Je m'aligne. Milieu contre milieu, je commence par mettre une pince donc au milieu pour pas que ça bouge. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici. J'ai bien mis mes pinces. Maintenant, donc... Là, si votre poche zippée extérieure, vous souhaitez la mettre contre vous, une fois votre sac terminé, vous allez prendre le tissu doublure avec la poche. Si vous souhaitez que cette poche-là soit devant, vous pouvez prendre le tissu, celui-ci, le tissu qui n'a pas de poche. C'est comme vous voulez. Donc, on va positionner notre tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu ici. On s'aligne bien et on va remettre nos pinces de façon à prendre notre tissu extérieur, notre zip et notre tissu doublure ensemble. On remet toutes nos pinces. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit. Mais pour cette couture, hop, je vais me décaler ici. Je vais prendre mon crayon qui s'efface. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc... j'ai mon tissu ici qui s'arrête. Vous voyez le tissu que j'ai cousu sur mon zip. Je vais me décaler d'environ 5 mm et je vais faire une petite marque ici sur mon tissu doublure. Donc j'ai ma marque et ensuite j'ai encore 5 mm de tissu ici. Pareil de ce côté. J'ai la fin de mon tissu ici et je vais faire une petite marque 5 mm après. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir coudre. Donc, je vais coudre au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair à partir de cette marque ici jusqu'à cette marque ici. La couture est bien faite et comme vous le voyez, comme prévu, j'ai cousu comme ça. J'ai bien mon tissu doublure et cette partie-là qui flotte, hein, qui ne sont pas cousues. Ensuite, je soulève. Je fais passer le tissu doublure derrière. Je m'aligne bien. Hop, j'aligne bien mes tissus. Je vais mettre des pinces pour pas que ça bouge, pour que ce soit bien tiré surtout. Et ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre. Donc, pareil pour la surpiqûre, je vais partir à partir de ma couture. Donc ici, là où j'ai commencé, vous pouvez reporter avec un crayon qui s'efface. Ici, et pareil ici, je vais m'arrêter ici. Donc du coup, je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord de mon tissu. Je pars d'ici et je m'arrête donc à mon petit point que j'ai fait ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite et comme prévu, j'ai pas cousu ici sur les côtés, hein. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Pareil, je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Donc, j'aligne bien mes tissus, je tire et je fais un petit pic ici au milieu en haut. Je vais le positionner, une fois que c'est fait, je vais positionner milieu du tissu contre milieu du zip ici en haut. Je m'aligne bien. Je commence par mettre une pince ici et je vais mettre des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je retourne. Je vais prendre le dernier morceau de tissu doublure de la même mesure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici en haut et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble, comme tout à l'heure. Et hop. Maintenant, comme
comme tout à l'heure, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc j'ai mon tissu, le tissu qui est cousu au zip qui s'arrête ici. Je vais faire une petite marque 5 mm après. Voilà. Ici pareil, mon tissu mon tissu qui est cousu à mon zip s'arrête ici. Je fais une marque 5 mm après, ici. Je remets ma pince. Et maintenant, je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair de ma marque ici jusqu'à ma marque ici, au point droit. La couture est bien faite. Comme prévu, je n'ai pas cousu ici. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Comme tout à l'heure, je remets des pinces une fois que mes tissus sont bien alignés. Ici et ici. Comme tout à l'heure, je vais faire donc une surpiqûre. Donc je m'aligne bien. Je fais ma surpiqûre de là où s'arrête ma couture. Donc ici, je me fais mes petits repères avec mon crayon qui s'efface ou une craie à ici. Donc je fais ma surpiqûre en partant d'ici. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu jusqu'ici. Et pour cette surpiqûre, bien évidemment, j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite comme prévu. Je me suis arrêtée ici. Maintenant, je vais prendre uniquement mon tissu extérieur et une languette. La deuxième, je la laisse sur le bas. Donc, je vais mettre des pinces ici et ici pour mettre ma languette avec mon tissu doublure. Et ici, donc je m'aligne. Ici, ce côté pareil, je replie mon tissu extérieur comme il est. Il va se mettre, je vais le mettre dans le bon sens pour le mettre. Il va s'aligner forcément. Donc je m'aligne et je mets une pince de façon à tenir uniquement mes tissus extérieurs ensemble. Je fais pareil de ce côté. Je replie mon tissu pour qu'il soit aligné. Je prends uniquement une languette. La deuxième, elle est sur le bas. Je prends mes pinces. Je mets une pince ici. Une pince de ce côté. Pareil sur le bas. J'aligne mes tissus. Une pince ici. Une pince ici. Et maintenant, je vais pousser le tissu doublure dessous. Je vais faire une surpiqûre ici en prenant donc uniquement mes tissus extérieurs. Ici, là où j'ai fait mes petits traits, je coupe et je continue ici. Vous pouvez refermer si vous le souhaitez ici. Bien sûr, on fait pareil ici. Donc, je pars du bord, je continue ma couture jusqu'à mes traits. Ensuite, je continue jusqu'au bord et je referme. Je vais faire ensuite, bien sûr, à chaque fois, on pousse le tissu qui est dessous, hein. Et ensuite, je vais faire pareil pour les tissus doublure. Donc, je pousserai mon tissu extérieur vers l'arrière et je vais faire pareil. Ici, ma couture, je redescends et ma couture et je referme. Pareil de ce côté, je pousse mon tissu ici, je fais ma couture ici, je descends là et je referme. Toutes mes coutures sont bien faites. Donc, comme prévu, vous voyez, j'ai pris ici la partie extérieure, la partie doublure ensemble et bien évidemment pareil de ce côté. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour enlever toutes les marques de crayon que j'ai faites sur mon tissu. J'ai enlevé donc les traces de crayon. Maintenant, je vais prendre le morceau d'anse de 6 cm et l'anneau. Je vais passer l'anneau dans l'anse, aligner l'anse ici, mettre une pince et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici, au plus près du bord de l'anneau de façon à bien fixer mon anneau. J'ai bien cousu, donc j'ai fait ma petite couture ici, mon anneau tient bien. Maintenant je vais je vais faire passer mon tissu doublure dessous. Je vais prendre l'anneau et je vais le positionner sur le milieu. Donc j'aligne milieu du zip contre milieu de mon tissu ici. On s'aligne bien. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit seulement sur le tissu extérieur. J'ai bien fait passer mon tissu doublure dessous. Je fais une couture au point droit à 5 mm et je vais passer 2 fois. Ma couture est bien faite ici, seulement sur mon tissu extérieur.
Maintenant, je prends la grande anse de 140 cm et je vais la positionner. Donc pareil, je fais passer le tissu doublure dessous. Je vais positionner la grande anse ici, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Donc je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu l'anse ici, la grande anse. Donc maintenant, je vais bien la mettre droite. Hop, je prends mon régulateur. Je passe une première fois dedans, puis une seconde. Hop. Ensuite, je vais passer dans l'anneau, ici, comme ça. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Je vais donner du mou ici à l'intérieur du régulateur. Je vais passer au plus près de moi une première fois dans le régulateur et ensuite je repasse une dernière fois ici de l'autre côté. Je tire un petit peu. Je vais redonner du mou. Hop. Je vais replier la petite partie ici sur elle-même sur environ 2 cm. Et ensuite, je la positionne sur le bas. Ici, vous voyez, une fois qu'elle est bien positionnée, bien alignée, je mets une pince de chaque côté. Voilà. Et je vais faire une couture au point droit ici, de façon à bien maintenir l'anse correctement. Donc j'ai bien cousu ici, j'ai bien fait ma petite couture ici. Donc maintenant, on voit bien que mon anse est réglable. Donc ça, c'est parfait. Je la laisse ici à l'intérieur. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de mes tissus, que ce soit du tissu extérieur ou du tissu doublure de chaque côté. Donc pour ça, je vais simplement replier mon tissu, bien l'aligner. Hop. Et je vais faire un petit pic ici au milieu. Je fais pareil pour mon tissu doublure. Je plie mes tissus, je les aligne bien et je fais mon petit pic ici. Je vais faire pareil de l'autre côté sur mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Donc j'ai bien marqué le milieu du bas de mes tissus. Donc c'est bon. Maintenant je prends la partie extérieure du tour. Donc on a déjà marqué nos milieux ici. Donc je commence par la positionner simplement sur le tissu doublure, milieu du bas contre milieu du bas. On commence par mettre des pinces ici et ensuite je continue à mettre des pinces jusqu'en haut. Je fais ça de ce côté et de ce côté. J'ai bien mis mes pinces. Maintenant, on va marquer. Donc, il dépasse un peu, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, j'ai mis mes pinces jusqu'ici, jusqu'à arriver un petit peu avant le zip, comme vous le voyez. Maintenant, je vais marquer là où tombe mon tissu. Mon tissu dessous, ici, s'arrête à cette hauteur-là. Je fais une marque ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je regarde. Je m'aligne, hop, je pousse ma pince, je regarde là où tombe mon tissu, il tombe ici, je refais une marque. Maintenant, je vais enlever donc le surplus ici, je vais mesurer, je m'aligne bien, c'est important. Donc on va pas forcément avoir les mêmes mesures, c'est selon comment on a cousu notre zip, donc je vous donne pas ma mesure, vous marquez simplement, mais il faut être bien droit, vous basez bien votre tissu. Ici, pareil. Donc, il faut que notre tissu soit bien droit. Il est bien droit. Je fais une marque. Et maintenant, je vais donc enlever, découper le surplus de tissu de chaque côté. Ici. Et donc, ici. Voilà. Maintenant, je peux remettre mes pinces correctement, ici et ici.
Une fois que c'est fait, je vais pouvoir faire une couture au point droit seulement sur mon tissu extérieur. Donc je fais ma couture ici à 1 cm du bord jusqu'ici en haut. Donc ma couture est bien faite tout le tour ici, enfin jusqu'ici. Maintenant je rentre l'anse et je vais basculer milieu contre milieu ici en bas. Donc je bascule juste mon tissu extérieur. Hop, et je mets mes pinces sur les deux côtés comme on l'a fait juste avant. Je suis bien mes arrondis. Hop, ici. Et je remonte jusqu'en haut. J'ai bien remis mes pinces sur mon tissu extérieur ici. Donc ici c'est un peu plus large, donc je l'ai poussé à l'intérieur et j'ai continué à mettre mes pinces. Pareil de l'autre côté, bien évidemment. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'à remonter ici. J'ai bien cousu ici, donc ça donne ça. Maintenant, on va s'occuper de la partie tissu doublure. Donc pour ça, je prends mon grand morceau pour le tour. Je le positionne milieu contre milieu, comme on a fait tout à l'heure. Je mets des pinces. Je vais mettre des pinces jusqu'en haut, comme on l'a fait pour le tissu extérieur. Et je vais marquer le surplus que j'ai et je découpe de chaque côté comme on l'a fait au début tout à l'heure. Ensuite, on se retrouve. Donc, j'ai bien mis mes pinces, j'ai découpé le surplus de chaque côté. Maintenant, je vais enlever des pinces ici au milieu de façon à laisser une ouverture d'environ 10-12 cm sur le bas. Hop, pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc, je vais coudre simplement ce côté à 1 cm du bord et ce côté à 1 cm du bord et je ne coupe pas ici. Ma couture est bien faite et donc j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais faire pareil. Je prends milieu du tissu doublure contre milieu du tissu doublure. Je mets des pinces. Cette fois-ci, je vais mettre des pinces tout le tour, bien évidemment. Et je vais faire ma couture cette fois-ci tout le tour, jusqu'ici en haut. Enfin, d'ici à ici. Je laisse pas d'ouverture, pas besoin. On a déjà cette ouverture-là. Bien cousu ma deuxième partie de tissu doublure, comme prévu. Maintenant, on va... Hop. Donc, on va ressortir le tissu ici. On le pousse comme ça, vers nous. Je prends mon tissu doublure, pareil, je l'aligne, je pousse. Hop, je pousse dessous aussi pour que ce soit bien aligné. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir mon angle. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Bien évidemment, je fais pareil de ce côté. Je ressors mon tissu, je le pince et je fais pareil, je rabats mon tissu doublure par-dessus mon angle. Hop, ici. Je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord de mes tissus. Maintenant que mes coutures sont bien faites de chaque côté, je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner tout mon sac. Je vais bien sortir mes angles. Je retourne le tout délicatement. Tout retourner, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, on va refermer cette ouverture. Donc pour ça, je tire sur mes tissus, sur les deux côtés de mes tissus. Je les aligne. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus bien droits. Et une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus ici. La surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Donc vous voyez, dans mes angles, ça donne ça. Hop, on a des belles finitions de chaque côté. Donc maintenant, moi, je vais juste passer un petit coup de... Vous voyez, je vais tout bien sortir et je vais passer un petit coup de fer parce que quand j'ai retourné, du coup, mon thermocollant a un petit peu plissé et c'est pas très joli. Donc, je vais passer un petit coup de fer de partout. Je vais repasser mon sac. Donc, il est cette fois-ci terminé. Comme vous le voyez, on a des belles finitions. Ici,
on a bien notre grand espace, une poche plaquée ici, un grand espace ici, et bien sûr notre petite poche plaquée ici, zippée, ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!